Spéciaux au cinéma, rendez-vous à Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise. Marianne, c'est en ce moment le festival Paris FX. Oui, pour la première fois, le festival quitte la capitale pour le Centre des Arts d'Enghien. Et pour la première fois, il ouvre au public. L'occasion de découvrir que les effets spéciaux ne sont pas l'apanage des Américains. Les Franciliens sont même parmi les meilleurs au monde, Marlène. On voit ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Marianne. Allez, comme promis, direction le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise. Jusqu'à demain soir, il accueille le festival Paris FX dédié à la création numérique et aux effets spéciaux. Et dans ce domaine, Marianne, les Franciliens sont parmi les meilleurs mondiaux. Eh oui, Taken 2 ou encore Moi, moche et méchant n'aurait pas été aussi magique sans eux. Les studios franciliens sont avec ceux de Londres et de Los Angeles à la pointe de la création numérique. Et vous en êtes fiers, Olivier René-Veillon. Bonsoir. Oui, il y a beaucoup de créativité dans ce domaine-là en Île-de-France. Je vous présente, vous êtes le directeur général de la commission du film d'Île-de-France. Vous organisez ce festival et donc vous en êtes fiers. On va en parler. Un petit mot d'abord sur Enghien. Pourquoi avoir quitté Paris et choisi Enghien ? On ne quitte pas Paris en étant à Enghien, puisque Paris est grand et la région Île-de-France est évidemment diverse. Et c'est dans différents pôles que se fait la création en Île-de-France. Et Enghien-les-Bains est un pôle majeur en matière de création numérique grâce au Centre des Arts. Donc ça a beaucoup de sens pour nous d'être au Centre des Arts. On a des interlocuteurs qui connaissent très bien ce qui nous passionne, qui partagent cette passion. Et donc c'est un lieu qui nourrit beaucoup la manifestation. Alors pendant 2 jours, vous étudiez, vous dévoilez les secrets de fabrication de grosses productions internationales, notamment le dernier James Bond, ça a été le cas aujourd'hui. Vous êtes là pour échanger vos savoir-faire, en fait les savoir-faire ? Oui, on est là pour comprendre comment la création s'enrichit des effets visuels. En quoi la création numérique est une contribution majeure au cinéma d'aujourd'hui et à l'ensemble de l'écriture audiovisuelle d'aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est un lieu d'échange, effectivement, notamment entre Londres et Paris, qui sont les 2 pôles majeurs en matière de création numérique en Europe et bien au-delà, puisque beaucoup des films importants de cette année ont été fabriqués entre Paris et Londres. Donc c'est très intéressant d'avoir ce lieu d'échange ici. Alors pour preuve que Paris et l'Île-de-France vraiment est à la pointe, eh bien nos 2 prochains invités, 2 talents de l'animation, les pères fondateurs de la 3D. Bonsoir Lionel Fage. Bonsoir. Vous êtes fondateur du studio Cube. Rodolphe Chabrier, vous êtes le président de MacGuff, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, les effets visuels. C'est vous, Kirikou, c'est vous aussi, vous êtes un des studios majeurs en Europe. Lionel Fage, d'abord, on n'a plus rien à envier aux Américains. Finalement, vous le prouvez avec votre série d'animation Kailou. Tout à fait. Ça fait maintenant 30 ans que la France fait de l'image de synthèse. On est parmi les premiers à avoir rencontré ce métier. La région d'Île-de-France est très présente. L'essentiel des gros studios sont là. Et nous essayons vraiment d'aller chercher à travers le réseau d'écoles qui existent en France les jeunes talents. Et en Île-de-France ? En Île-de-France, bien entendu, il y a 3 très grosses écoles aussi en Île-de-France. C'est la spécificité française, en tout cas celle de votre société ? C'est en tout cas ce que reconnaissent les étrangers. C'est qu'il y a un vrai réseau d'écoles, une vraie formation et ils viennent très souvent nous piquer entre guillemets les très bons animateurs et infographistes qui vont travailler en Angleterre et ailleurs. Et qui travaillent donc avec vous. Bien sûr. Rodolphe Chabrier, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus spécialisé dans le long métrage, est-ce qu'aujourd'hui on peut tout faire en effets spéciaux ? En France, on peut tout faire. En tout cas, on a les meilleures équipes, on a les meilleurs graphistes, les meilleurs informaticiens, la culture de l'image de tout ça. Mais on n'est pas limité du tout, on peut faire absolument ce qu'on veut. Maintenant, on a dépassé le fait de savoir ce qu'on peut faire en image de synthèse. Maintenant, ça devient une industrie aussi. Et cette industrie, c'est une industrie d'avenir. C'est une industrie, le numérique, c'est un bassin d'emploi énorme qui peut se créer. On l'a prouvé à MacGuff avec différentes productions qu'on a pu faire. Et on se retrouve maintenant confronté moins à des problèmes artistiques et techniques qu'à des problèmes quasiment fiscaux. Alors ça, c'est votre coup de gueule en fait. Elle pourrait être en danger, cette industrie ? Moi, je pense qu'elle est en danger. Je pense que beaucoup de gens travaillent à ce que la balance se rétablisse un peu. On est en face à un différentiel fiscal. Encore une fois, je suis les fameux crédits d'impôt, c'est ça qu'on accorde aux producteurs. Les aides qu'on peut avoir sont les producteurs actuellement en France, pour le crédit d'impôt national, ont tout intérêt pour l'instant à partir dans d'autres pays européens, la Belgique, le Luxembourg par exemple, ou même au Canada, dans ce genre de choses. C'est pas vouloir aider une industrie moribonde ou qui a des problèmes. C'est au contraire, on a les meilleures écoles. C'est vraiment un truc d'avenir, mais c'est très dur de lutter quand au départ, maintenant, c'est plus forcément la création qui compte, et c'est notre point fort, mais fiscalement, financièrement, qu'est-ce qui est mieux pour les producteurs ? Olivier René-Veillon, je m'adresse à vous. Vous êtes plutôt optimiste, vous, justement, quant à ce crédit d'impôt ?
Eh bien, je crois que dans le pacte de compétitivité et de croissance, le Premier ministre a dit clairement que c'est un secteur auquel le gouvernement s'intéressait et qu'il serait attentif à adapter les crédits d'impôt de manière à ce que ceux-ci restent compétitifs. Je crois qu'il est grand temps de le faire, qu'il y a urgence effectivement, puisqu'on est face à des systèmes fiscaux plus attractifs que le nôtre. Donc il faut être dans la concurrence internationale, on n'a pas le choix. On a les meilleurs atouts en matière de création, Rodolphe a bien raison de le souligner, et on le voit tous les jours à Paris, c'est fixe, mais il faut aussi qu'on soit compétitif sur le plan fiscal. En tout cas, le public pourra le voir, parce que cette année, c'est ouvert au public. Et ce soir, il y a l'art du générique qui retrace les secrets des génériques. Il y a encore de la place ? Je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de réservations. Bon, alors, venez, c'est à 20h30, essayez de venir. Merci beaucoup Marianne, à vous et à vos invités.